Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de mai. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, il continue toujours de pleuvoir. On dirait que ça s'éclaircit un petit peu, mais bon, pas terrible, hein. Pas terrible. Un 1er mai, on n'est pas sous le soleil, hein. D'habitude, en plus, c'est bel thème aujourd'hui. Donc, normalement, c'est la fertilité, c'est la croissance. Normalement, l'année dernière, je me rappelle, c'était une journée ensoleillée. Bon, cette année, vous allez me dire, on a besoin d'eau. Alors, bon, hein, on va pas se plaindre. Allez, je reviens à mes moutons, les signes de la balance. Alors, pour vous, ce mois-ci, si c'est un tirage qui vous parle pas, c'est possible, hein, puisque c'est un tirage général. Néanmoins, on n'hésite pas à l'écouter, son signe ascendant et son signe lunaire. Pour ce tirage, je continue avec le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et l'oracle du une carte conseil, pardon, du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la roue de fortune. Bravo, la roue de fortune, c'est la chance, c'est la providence ici. La roue tourne. Enfin, on avance, on évolue, on prend une nouvelle direction, une nouvelle orientation, on a envie que ça bouge. On ne stagne plus, on ne revient pas en arrière. Au contraire, là, on a décidé ce mois-ci d'avancer. Alors ici, c'est la chance, bien sûr, qui vient vous sourire, hein. C'est la fortune aussi, la roue de fortune, donc peut-être des opportunités matérielles, financières, la chance au jeu, hein. La providence fait que, voilà, c'est une très belle période pour vous. En tout cas, ça nous parle de caractère optimiste, on voit le bon côté de la vie, hein. On a envie, en tout cas, de s'amuser aussi, hein, parce que c'est la roue. La roue, c'est comme la roue, comment dire, la grande roue à la foire, hein. Donc, on a peut-être envie aussi de sortir, de s'amuser, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, ce mois-ci, on se met en mouvement. On va regarder dans le domaine sentimental, on a le diable et la lettre. Alors, la lettre, c'est des nouvelles. La lettre, c'est quoi? Bien sûr, maintenant, on n'écrit plus. C'est vrai qu'avant, on pouvait encore s'écrire de belles lettres, bien qu'il y en a peut-être encore qui le font. Mais la lettre peut représenter un coup de fil, une nouvelle, un SMS, hein, tout simplement. Donc, avec le diable, c'est l'indice de passion. Ici, il y a une nouvelle rencontre. On sort, on s'amuse, on rencontre de nouvelles personnes, son cercle d'amis s'agrandit et on pourrait tomber sur une personne très charismatique, très attirante. On est vraiment attiré l'un à l'autre comme par un aimant. Il pourrait y avoir un genre de attirance très sexuelle également, une attirance très physique. En tout cas, ça nous parle de passion, de relation très forte. Et puis on s'emballe avec la roue. Voilà, ça va très vite. Voilà, c'est vraiment la passion qui l'emporte. Alors on s'appelle, on se voit, c'est l'amour fou, hein. Voilà, on fait l'amour dans tous les endroits possibles. En tout cas, ça peut représenter aussi des liaisons, bien sûr, passionnelles, mais voire explosives aussi, hein, parce que le diable, il a aussi son mauvais côté. Alors attention, ça peut parler de relations excessives, étouffantes. Ça peut parler de jalousie également, hein. Si, avec des relations plus anciennes, puisque là, il pourrait y avoir le retour d'une... vous recevez des nouvelles d'une personne que vous connaissez, hein. La roue nous parle de retour. Vous avez le retour d'une personne, voilà, une nouvelle, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et là, par contre, ça peut représenter des relations beaucoup plus toxiques, des relations tendues, des relations pas toujours très saines, hein. Ça peut parler de rapports de force. Voilà, c'est des nouvelles qui nous font pas plaisir. On va se montrer très prudent parce que ça cache quelque chose. Le diable pourrait être un ancien partenaire qui vous empoisonne la vie. Voilà, hein, qui vous appelle à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, qui vous surveille, qui vous insulte, qui essaye de vous faire du tort. Voilà, donc là, il pourrait y avoir des discussions assez virulentes.
hein. Donc on va faire attention. On va faire attention où on met les pieds, parce qu'avec le diable, c'est une relation, forcément, très forte, hein, on s'emporte, on se laisse aller, voilà, c'est la passion qui l'emporte, mais parfois aussi ça peut cacher autre chose. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la lune et on a la maison. Donc ici, la lune va nous parler de changement. Il y a peut-être un changement pour certains d'établissement. Vous changez d'endroit, par exemple, hein, vous partez travailler peut-être dans un village ou dans une région beaucoup plus calme, une région où il y a beaucoup plus, où, je dis la campagne, parce qu'on voit que la maison est entourée d'arbres. Donc voilà, vous quittez la ville, par exemple, pour aller vivre à la campagne, ou travailler en tout cas dans un endroit beaucoup plus reposant, beaucoup plus calme. C'est peut-être pour certains, vous envisagez d'avoir une activité à la maison. La lune nous parle de créativité. Ça peut parler de tout ce qui est artistique. Vous avez envie de créer votre entreprise à la maison. Comme ça, en même temps, vous vous occupez de vos enfants. D'ailleurs, ici, s'il y a une grossesse en vue, ça pourrait être ici un congé maternité, par exemple, hein. Il est temps que vous... voilà, ici, on s'en va. On part en congé maternité. Pour d'autres, on va créer son entreprise à la maison. Comme ça, on peut s'occuper de ses enfants en même temps. On peut ici peut-être avoir le projet de créer une pièce particulière pour un projet particulier. Par exemple, vous voulez faire de la couture, de la peinture, ce que vous voulez, ben, vous allez prendre une pièce chez vous que vous allez consacrer à ça. Et vous allez déployer votre entreprise chez vous. Alors avec la roue, on y va, on se lance. Hein, on se met en route, voilà. Il y a des opportunités très intéressantes ici qui s'offrent à vous au niveau professionnel, hein. Vous sortez peut-être de l'ombre. On peut, par exemple, vous proposer de faire du télétravail à la maison, pourquoi pas. Ça peut être d'autres opportunités, hein. Ça peut être une mutation, une promotion, par exemple, hein. Donc, en tout cas, c'est très intéressant au niveau professionnel, puisque avec la roue, vraiment ici, on se dirige vers quelque chose de nouveau, on prend une nouvelle orientation, on prend une nouvelle direction, on se met ici, voilà, on a envie que ça bouge, hein. Donc, il pourrait y avoir aussi des relations assez agréable où on va énormément communiquer, on va énormément échanger, on se fie bien sûr à son intuition, hein. Ici c'est son intuition profonde qui peut parler, mais aussi peut-être de garder un peu son jardin secret également, on ne dévoile pas tout, hein. Avec la lune, on va cacher sa vie privée par exemple, on va ici cacher sa famille, hein. On sait faire la part des choses. On sait se mettre en avant professionnellement, mais en même temps, sa vie privée, ça, c'est à part. Au niveau financier, maintenant, on a la chance, une fois de plus, on a l'étoile et on a le livre. Donc ici, c'est son livre de compte, c'est ses avoirs, c'est l'argent qu'on met de côté, c'est les projets, on gère avec sagesse ici, hein, on a, comment dire, une certaine, on a acquis en tout cas de l'expérience, et puis ici c'est la chance, vous avez doublement la chance, donc c'est le moment de jouer au jeu, hein, c'est des jeux de hasard avec la roue, et puis vous avez la chance ici qui vous protège, c'est la providence qui vous donne un petit coup de pouce, donc il pourrait y avoir une belle amélioration matérielle, financière. Est-ce que vous avez envie d'investir dans l'immobilier, d'acheter votre bien, hein, de créer votre entreprise, également de gagner votre argent. En tout cas, ici, on épargne aussi, hein. On gère, on tient son livre de compte, on s'appuie sur une certaine sagesse pour gérer, mais également on cherche aussi à investir, on cherche à épargner peut-être, hein. Donc en tout cas, il y a vraiment de mouvement. On voit en tout cas que l'argent circule, hein, ça rentre et ça sort, et avec l'étoile, ben, c'est la chance, donc on saisit, hein, les remboursements, ça peut être de nouvelles rentrées d'argent, est-ce que c'est une prime, est-ce que c'est un salaire un peu plus attrayant, est-ce que c'est un gain au jeu par exemple, hein. Ça va vous permettre ici de vider, de vous débarrasser de certaines factures qui vous pesaient
déposée, par exemple, qui était un peu lourde, voilà, on va pouvoir se libérer ou d'un crédit, ou voilà, hein, en tout cas, on s'allège. Au niveau des énergies physiques, on a ici la carte du jugement et la carte de la cigogne. Alors, la carte du jugement et de la roue, on va faire attention à l'agitation, au stress. On est excité, énervé, enthousiasme. Ici, ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans votre vie. Ça bouge, ça change. Donc ici, on pourrait être excité. Voilà, on est content, on a fait une nouvelle relation. On se voit souvent, professionnellement, bah, c'est bien, bien parti, financièrement, c'est la chance, voilà, et donc tout ça, ça permet bien sûr de bouger, sortir, besoin de voyager. Hein, ici, c'est peut-être vous qui allez annoncer que ben, je pars en vacances, je m'offre un voyage, je pars quelques jours au soleil ou à l'étranger. En tout cas, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de vacances. Ici, ça parle de libération émotionnelle également et surtout d'un nouveau souffle. Voilà, on se libère, on a besoin de renouveau. Et le renouveau, on va le trouver dans les voyages, par exemple avec la carte de la cigogne. Ça peut également être un nouveau souffle au niveau spirituel. Hein, on a envie ici, pourquoi pas, de s'intéresser, en tout cas on s'intéresse à quelque chose de nouveau. On a besoin ici de retrouver plus de paix, plus de tranquillité. Hein. En tout cas, on pourrait partir en famille également. Mais en tout cas, je pense qu'un voyage, pour certains, va vous apporter vraiment un nouveau souffle. Hein. Vraiment, vous allez pouvoir souffler. C'est ce que vous avez besoin en ce moment. On souffle. Ça va trop vite ici, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, beaucoup de mouvements. Il y a des repas de famille également. Hein, il y a beaucoup de choses que l'on fête. Ça peut être ici, voilà, on sort à un concert, on sort en famille, on sort boire un verre, et donc on a besoin de vacances, on a besoin de souffler, on a besoin de s'éloigner un peu de toute cette agitation, on a besoin de s'éloigner de tout ce stress. D'ailleurs, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le jaspe rouge, qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Allez, je vais vous lire son message. Donc, c'est une pierre rouge à porter sur soi en bracelet ou en pierre roulée, comme on veut. Alors, le jaspe rouge, c'est une pierre en tout cas très stimulante. Hein. Alors, vous êtes déjà stimulé hein, avec la roue de fortune. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup de plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. C'est l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Ben voilà, je me libère ici du passé. J'ai besoin avec la roue de fortune de passer à autre chose. Et ici, j'ai besoin de profiter de l'instant présent également. En tout cas, je m'éloigne de tout ce qui m'agite, de tout ce qui me stresse, tout ce qui me plombe en fait. Hein. Voilà, donc on se libère du passé. Un très beau message pour vous les balances. Mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas parfois à réécouter cette vidéo en fin du mois pour voir si vraiment il y a une concordance. Est-ce que c'est le plan sentimental qui vous a parlé? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est au niveau des énergies physiques? Des fois, c'est intéressant de faire un bilan, de voir si effectivement ça m'a parlé ou au contraire, ce mois-ci, ça peut arriver, hein, que ça ne vous parle pas du tout. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.